de la fesse. Puis je gaine un petit peu plus mes abdos et mes fessiers. Je presse le sol avec ma main qui est au sol. Je décolle mon buste et je cherche à décoller mon genou du tapis tout en gardant abdos, fessiers serrés. J'essaye d'éloigner mon talon de la fesse en montant mon genou vers le haut. Allez, l'épaule droite se rapproche de ma fesse. J'amène l'omoplate droit vers la colonne vertébrale. Je reste. Donc on devrait sentir le bras droit s'étirer, le pectoral droit, l'épaule droite, peut-être le ventre, fléchisseur de hanche et votre cuisse droite. Maintenez la posture quelques secondes encore. Et on va pouvoir relâcher lentement, soulager un petit peu vos jambes. Venez placer les deux mains au niveau de la poitrine, puis décoller la poitrine, le ventre, pousser les talons vers les fessiers, pousser les fessiers vers les talons, ce sera bien plus pratique. Allongez les bras loin devant, étirez. Allez, imaginez que vous tirez le coccyx vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant, les bras s'allongent au maximum vers le mur qui est devant vous. Puis en gardant les mains sur le sol, venez monter les fessiers, enrouler la colonne vertébrale, venez à quatre pattes, les épaules s'alignent à vos mains, serrez le ventre et les fessiers, descendez lentement la poitrine vers le sol, venez vous rallonger au tapis, pubis ancré dans le tapis, fessiers serrés au maximum, rapprochez vos deux talons de la fesse. Si vous avez du mal à exercer cet exercice, reprenez l'option précédente, une jambe puis l'autre. J'amène mes mains au niveau des chevilles, je serre mon ventre et mes fessiers, j'amène mes épaules en arrière, je glisse les omoplates vers la colonne vertébrale et vers la ceinture du pantalon, j'évite de relâcher mon ventre, pubis au sol, fessiers serrés, je monte mes genoux et je tire mes talons vers l'arrière. Je vais sentir ma poitrine, mes épaules, mes fléchisseurs de hanches s'étirer, mon ventre. Le regard est vers l'avant. La respiration est plus au niveau thoracique. Puis ramenez les talons vers la fesse et descendez lentement le corps sur le sol. Relâchez un petit peu vos jambes. Comme tout à l'heure, placez les mains à côté de vos épaules, décollez la tête, le ventre, amenez les genoux un petit peu plus en avant, tirez les fessiers vers l'arrière, allongez vos bras, peut-être resserrez un petit peu plus vos genoux. Allez, on allonge au maximum vers l'avant, le dos s'étire, pressez le sol avec vos mains. Vous pouvez poser le front au sol. Maintenez la posture.
déroulez lentement bas du dos, milieu du dos, haut du dos et replacez la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Peut-être des petites rotations de vos épaules. Ensuite, vous allez garder la posture sur les genoux. Je reviens, j'ai un petit problème de musique ce matin. Donc, les pointes de pied sont tirées vers l'arrière. On va travailler un petit peu la mobilité de nos chevilles. Vous allez placer le pied droit à côté de votre genou gauche. Le talon va rester plaqué au sol. Le talon droit, pardon, va rester plaqué au sol. J'amène mes mains sur mon genou et je presse mon genou vers le sol pour essayer d'imaginer que j'amène mon tibia le plus proche de mes orteils. Mon talon est collé toujours sur le tapis. Maintenez-le collé au maximum sur le sol. Si vous sentez que le talon se décolle, placez une main sur le talon et poussez le talon vers le bas et pressez le genou avec votre poitrine, voire votre tête et votre main qui est sur le genou. On va pouvoir, si on est à peu près à l'aise, si le talon reste bien collé au sol, vous pouvez chercher à tendre vos bras loin vers l'avant et rester quelques secondes dans cette posture. On étire la cheville, on étire le mollet, le muscle profond du mollet. Et ramenez. On va garder la même posture, on va avancer un tout petit peu son pied en avant. Vous allez venir placer vos mains derrière votre dos. On va resserrer les épaules, monter la poitrine en avant, serrer la fesse principalement de la jambe qui est au sol. Puis sur l'expiration, je pousse les fessiers vers l'avant et je vais sentir la cuisse s'étirer. Alors les doigts sont plus en direction des fessiers. Le regard vers le haut. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Poussez la fesse de la jambe qui est au sol vers le plafond et sentez le quadriceps s'étirer, les muscles de vos épaules, le muscle des hanches, le fléchisseur de hanches. Et venez relâcher votre posture. On change de pied. Placez le pied droit derrière. Pied gauche aligné à votre genou avant. Placez bien les orteils du pied arrière vers l'arrière. Vous êtes assis sur votre talon. On vient placer ses deux mains sur son genou gauche. Alors soit les deux mains, soit une main sur son talon et l'autre sur le genou. Donc la main sur le talon pour garder votre talon toujours posé sur le sol. Et là, je pousse le genou sans décoller mon talon du sol pour imaginer que je vais amener mon tibia en contact avec mes orteils. Allez, restez. Appréciez l'étirement du mollet, de la cheville. Je rappelle que si le talon se décolle, attrapez la cheville et poussez la cheville vers le bas pour bien garder le talon ancré sur le tapis. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à tendre les bras vers l'avant pour intensifier votre étirement. On tire peut-être un petit peu sur le bas du dos.
écrasez bien, placez bien tout le poids du corps sur votre jambe fléchie, sur le genou, plié vers le haut. Remontez en douceur, amenez un petit peu plus votre pied un peu plus en avant. Venez placer vos mains derrière le dos, les dos en direction de vos fessiers. Gardez les fesses serrées, ouvrez la cage thoracique, montez la poitrine, resserrez vos omoplates, resserrez vos épaules, serrez les fesses, puis cherchez à aligner le bassin à votre genou et à vos épaules. Le regard est en direction du plafond, sans laisser partir la tête en arrière. Portez votre tête. Serrez la fesse de la jambe qui est au sol. Montez la poitrine. Amenez bien les omoplates vers la ceinture du pantalon, ainsi que vos épaules vers l'arrière. Restez. La cuisse s'étire, le fléchisseur de hanche, la poitrine et vos épaules. Allez, maintenez encore. Et la hanche s'étire. Vous allez pouvoir descendre lentement. Relâchez vos bras. Oh, s'étire dans les coudes, soulagez. Soulagez peut-être éventuellement vos poignets si vous en ressentez le besoin. Puis on va étirer nos fessiers. Donc vous allez venir placer le talon droit sur le sol ainsi que votre genou droit sur le sol. Lorsqu'on amène le talon en avant de votre genou gauche, glissez la jambe arrière loin derrière. Les orteils sont décrochés du tapis. Les mains, le talon se rapproche du pubis et les mains sont un petit peu plus en avant de votre genou. Repoussez le sol avec vos mains pour monter la poitrine. Vous devriez sentir la hanche s'étirer ainsi que votre fesse droite, la fesse de la jambe avant s'étire. Allez, montez la poitrine, montez votre sternum, serrez votre ventre. Restez. On va intensifier un petit peu l'étirement. Vous allez remonter légèrement. Essayez d'amener votre talon sur la ligne de votre genou. Le tibia est pratiquement parallèle à la ligne de votre tapis. Pied flex. Et les mains, une main à côté du genou, l'autre main sur votre pied pour protéger l'articulation de votre genou. Amenez les orteils vers le tibia. Grandissez-vous. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le talon pratiquement sur la ligne du genou, restez dans l'option précédente et peut-être essayez d'amener la poitrine sur la cuisse avant. On peut faire des petites bascules. Je pousse ma fesse droite à droite, puis je pousse ma fesse gauche à gauche. Sans amener les épaules à vos oreilles et en gardant toujours le ventre bien serré. Et stabilisez. Allez, repoussez le sol avec vos mains. Grandissez-vous. Descendez vos omoplates, gardez le ventre guidé. Tout en douceur, amenez le talon à la fesse, glissez votre jambe en arrière, venez placer votre talon devant votre jambe droite. Le talon vient vers le pubis,
Repoussez le sol avec vos mains, serrez le ventre, serrez les fessiers. Et cherchez à ressentir la fesse gauche, cette fois-ci s'étirer. Grandissez-vous au maximum. Descendez vos épaules. Maintenez cette posture. Tout à l'heure, lorsque je vais vous proposer d'amener le tibia un peu plus en avant et le talon pratiquement sur la ligne de votre genou, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez approfondir l'étirement en venant poser les coudes au sol et le dos bien droit. Ça, c'est l'option un peu plus facile et moins douloureuse pour les genoux. Donc on sent sa fesse gauche s'étirer, mais on sent aussi son fléchisseur de hanche droit s'étirer. Peut-être même l'arrière de votre cuisse gauche. On remonte un petit peu. On cherche à amener son talon sur la ligne de son genou. Donc il y a un côté qui est toujours plus facile que l'autre. Donc ne forcez surtout pas. Le pied avant est flex. Remontez la poitrine. Et cherchez à repousser le sol avec vos mains. Inspirez, expirez en profondeur. Cherchez à descendre la fesse au sol. On va relâcher la posture en douceur. Venez vous asseoir sur vos talons pour relâcher un petit peu vos hanches. Alors soit sur les talons, si vous n'avez pas de douleur au genou, vous pouvez chercher à écarter vos jambes. Les pointes de pied sont vers l'arrière et j'essaie de poser les fessiers au sol. Si l'exercice est trop facile, ouvrez vos genoux un petit peu plus sur l'extérieur. Maintenez la posture. Je rappelle, si vous avez la moindre tension sur une partie du corps, arrêtez-vous, récupérez. Ne forcez pas. Et vous allez pouvoir monter. On finit cette séance par l'étirement qui s'appelle la grenouille. Donc, relâchez peut-être un petit peu vos jambes. Hop. Placez les genoux vers l'extérieur, les talons sur la ligne de vos genoux. Ouvrez vos jambes. Donc le but, ça va être d'essayer de placer son pubis au sol, en douceur bien évidemment. Donc soit vous restez en appui sur les mains, pensez à garder le ventre serré, soit vous venez placer les coudes devant au tapis. Les talons sont toujours un petit peu plus ouverts que vos genoux. J'essaye de repousser le sol avec mes avant-bras et j'amène mes fessiers un petit peu plus en arrière. Vous allez sentir le haut de vos adducteurs s'étirer. On reste dans cette posture quelques secondes. Ne relâchez pas le ventre. Dégagez les épaules de vos oreilles. Peut-être pousser les fessiers un petit peu plus loin en arrière, en douceur. Si vous êtes déjà au maximum de l'étirement, restez dans cette posture. J'ai oublié de vous le préciser, mais on essaye d'aligner son bassin à ses genoux. On va pouvoir remonter sur sa main, rapprocher
ses talons de ses fessiers. Ramenez un genou en douceur, puis l'autre. Et venez vous rasseoir comme tout à l'heure, soit sur ses talons, soit à l'intérieur de ses jambes. Ça peut être pour permettre de relâcher un petit peu nos hanches, nos fléchisseurs. On a bien étiré. Relâchez. Maintenez la posture quelques secondes. En même temps, ça nous permet d'étirer nos chevilles, l'avant de nos pieds. On va pouvoir se redresser. Hop, placez les mains devant vos genoux, projetez vos orteils sur le tapis, montez les fessiers sans tendre vos jambes, puis relâchez la tête et vos épaules. Sur le souffle, venez dérouler lentement la colonne vertébrale en serrant vos abdominaux. Sur inspiration, montez vos bras vers le plafond, regardez en direction de vos pouces, étirez. Puis sur l'expire, venez relâcher les bras au rythme du souffle. Petite rotation de vos épaules. J'inspire sur les montées, j'expire sur les descentes. Voilà, messieurs, dames, pour cette petite séance de mobilité stretching. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.